Aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on aborde le sujet du service qui est complètement désintéressé, c'est-à-dire que ce que je donne, ce que j'offre à la vie et ce que j'offre aux autres est complètement désintéressé. C'est un sujet extrêmement important pour moi, en tout cas notamment sur mon chemin spirituel et notamment sur ce que j'ai appris et ce que j'ai compris aussi de la vie et de moi-même. Évidemment, tu sais que on sait que l'autre n'est que le reflet de soi-même et qu'il n'est que l'expression divine de soi-même. Et je voulais te partager aussi un petit peu mes compréhensions à ce niveau-là et comment et pourquoi le service est si important sur un chemin spirituel, encore plus sur le chemin spirituel. Pourquoi? Parce que mon gourou disait toujours que le service, c'est le meilleur dompteur de l'ego. C'est-à-dire que plus tu fais du service et plus tu te rentres dans l'humilité. Évidemment, si c'est dans une intention pure, si c'est dans une intention complètement désintéressée, d'aider ton prochain sans but et sans rien avoir en retour pour toi-même, c'est extrêmement puissant. Et c'est en soi un outil spirituel extrêmement important de croissance, évidemment. Et mon gourou disait toujours, c'est pour ça qu'il nous disait constamment que 50% du travail spirituel, c'est sur le travail sur soi, sur la réalisation personnelle, et les 50 autres pourcents, c'est en travaillant pour les autres. Pour les autres. Donc dans l'œuvre, dans la grande œuvre divine, je travaille pour l'autre justement pour sa croissance, pour son développement, pour l'augmentation de sa qualité de vie, pour qu'il puisse vivre de meilleure manière et qu'il puisse vivre de manière beaucoup plus alignée avec son soi supérieur. Donc pourquoi c'est si important pour l'ego? Parce que sur un chemin spirituel, tu as sûrement, si tu es là-dedans sur ce chemin justement là aussi, comme on l'est tous, et toutes les grandes lumières qui regardent justement ces vidéos-là, on est dans un chemin de travail sur soi. Et on oublie souvent que l'autre existe dans ce même chemin de développement personnel. Ces grands mots de développement personnel et développement spirituel, on est dans la guérison de mes traumatismes, la guérison de mes croyances limitantes, la version de moi-même, la meilleure version de moi-même. Donc ça tourne beaucoup autour de je, moi. Et en faisant le tour, justement, après des années et des années de travail sur soi, on peut rester bloqué, justement, mentalement dans ces schémas de moi, il faut que je m'améliore, il faut que je devienne la meilleure, tu vois, toutes ces injonctions mentale de il faut absolument que je fasse ci, il faut que je guérisse ma lignée maternelle, ma lignée paternelle, il faut que je guérisse absolument mes ancêtres qui m'ont transmis ça et qui m'ont transmis ça et qui m'ont transmis ça. Et parfois ça nous donne une zone d'ombre aussi par rapport à la vie et par rapport à ce qu'on est censé faire sur cette vie. Et j'avais vu une belle phrase, il y avait un magnifique graffiti quand j'étais à l'époque à Bali et qui nous disait justement le secret de la vie, c'est de donner. Le secret de la vie, c'est de donner. Et je me rappelle que cette phrase m'avait énormément impacté et m'avait vraiment touché. Et je me disais, waouh, carrément, I can relate, je suis d'accord avec cette phrase. Mais entre être d'accord avec une phrase en sachant mentalement que donner et d'aider vraiment, de donner de sa personne pour aider les autres, pour que les autres puissent s'améliorer et améliorer leurs conditions de vie, c'est une chose. La deuxième chose, c'est de le faire vraiment et c'est de le vivre vraiment. Et c'est pour ça que je voulais te partager dans cette vidéo que le service est quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement utile aussi pour ton développement spirituel et ton développement mental, intellectuel, spirituel, personnel, appelle-le comme tu veux. C'est parce que justement, il apporte au niveau de la psyché quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on peut croire. C'est-à-dire que quand je sers l'autre, quand je donne de ma personne de l'autre, non seulement tu vas créer un impact positif, dans notre tradition on appelle ça une micro-vita positive, c'est-à-dire que non seulement la personne, tu vas améliorer la vie de la personne, l'autre, donc elle va être reconnaissante, donc elle va te renvoyer sa reconnaissance vis-à-vis de toi, donc c'est des belles énergies qui vont être dirigées vers toi directement, donc des énergies mentales. Et il y a aussi le deuxième aspect qui est pour toi, et là c'est là où tu as un sort gagnant, c'est que l'image de toi-même, l'image positive de toi-même qui va en ressortir après un acte de bienveillance envers autrui, envers n'importe quelle personne autour de toi, va être extrêmement bénéfique pour l'image de toi-même. Donc,
peu importe d'où tu viens, quel est ton passé, quel est ton vécu, peu importe ce dont ton héritage, peu importe tout ça, eh ben, le fait de faire un acte positif, de donner à quelqu'un, peu importe comment c'est fait, quand c'est de manière désintéressée, eh ben, ça va avoir un ricochet positif vers toi de par ton image. Attention, ça ne veut pas dire que ça va augmenter ton ego et ça va augmenter ton image de « Oh, je suis une bonne personne, je fais des bons actes » et du coup, tu vas être supérieur aux autres parce que tu fais des bons actes. Attention, là aussi, un piège égotique. Mais ça va être plus dans la conscience, quand tu as conscience de là où tu en es justement à ce niveau-là, c'est « Ok, je donne de ma personne, je sais que ça fait du bien à cette personne et du coup, ça revient naturellement vers moi. » Parce que je sais que ce que je suis en train de faire, c'est bon pour cette personne-là. Et donc, pour l'humanité. Donc, ce concept de service est extrêmement important chez nous, dans notre tradition, et même en général dans la spiritualité. Beaucoup chez les chrétiens, aussi très valorisé le service à l'autre, justement, d'aller les personnes qui sont en difficulté avec l'alcool, avec la drogue, et avec d'autres substances, et peu importe. Parce que du coup, tu aides, c'est comme semer des petites graines sur le chemin des personnes qui sont dans la difficulté. C'est semer des graines justement de bonheur. Et c'est inestimable. Quand tu aides une personne, peu importe ta manière d'aider, quand tu donnes de ton cœur, de ton temps, de l'amour, eh ben, c'est une valeur inestimable et c'est un impact incroyable sur les personnes que tu donnes. Et parfois, on ne s'en rend pas compte, mais c'est bien plus grand que ce qu'on pense. Encore une fois, ce message-là n'est pas forcément pour faire l'apogée du service à l'autre, n'est pas là pour faire il faut absolument que tu aides. Évidemment, c'est un élan du cœur, c'est quelque chose qui vient plus profond de toi-même et c'est pas quelque chose pour lequel on doit se vanter également. Il y a toujours cette phrase qui dit quand tu fais quelque chose de bien pour l'autre, essaye de le faire sans que personne te voie. C'est-à-dire que essaye de faire tous tes actes de bienveillance envers les personnes sans que personne ne soit, témoin de ça. Parce que Dieu est le seul témoin, le grand témoin, c'est Dieu. Donc à partir du moment où tu fais un acte et que Dieu le voit, et vu que Dieu est omnipotent et omniscient, il voit tout, il entend tout, il le sent tout, peu importe ce que tu fais, même dans le plus secret des gestes, Dieu le saura. Et Dieu sera là et verra les actes et verra tes pensées. Donc, essaye de faire des actes de bienveillance au quotidien, discrètement. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu fasses tout discrètement et qu'il ne faut pas que tu fasses des choses plus grandes, non, évidemment. Mais essaye vraiment de donner de ta personne le plus possible et de manière le plus discrète possible. Et je pense que cette vidéo tombe aussi à point dans les temps dans lesquels on est en train de vivre. Pourquoi ? Parce que tu connais ma vision, si tu me suis un petit peu depuis quelques temps, tu connais ma vision du monde et de où est-ce que le monde se dirige dans les prochaines années et les prochaines décennies. Et c'est pour ça que le concept d'aide à l'autre va être extrêmement important dans les années à venir. Et extrêmement important parce que parfois on n'aura pas le choix d'aider les autres. Et il suffit de voir ce qui se passe quand on perd l'électricité. Je sais qu'en France ça arrive très peu, mais ici ça arrive souvent au Guatemala. Quand l'électricité se coupe, ou quand il y a des sinistres ou des catastrophes naturelles, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde sort de sa bulle de confort, de sa zone de confort et va dans la rue. Tout le monde va aider son voisin. Tout le monde va aider son prochain. Regarde quand il se passe des catastrophes naturelles. Regarde qu'est-ce qui se passe. Et bien tout le monde se réveille. Tout le monde sort justement de sa zone. Tout le monde sort de sa maison. La maison qui représente justement le confort à l'européenne, à l'américaine. Et qu'est-ce qui se passe là ? On retrouve notre humanité. On retrouve notre humanité. Donc, lorsque je te parle de service à l'autre, en fait, c'est simplement retourner à ton humanité. Sortir de ta zone de confort pour pouvoir aider avec ton cœur les personnes qui sont autour de toi et c'est être témoin de ce qui se passe à l'extérieur de ta propre vie, de ta propre réalité. Au dehors de ta réalité. Et qu'est-ce qui se passe ? Parce que ce qui se passe quand justement tu es enfermé dans ta propre réalité, c'est-à-dire que tu es perdu dans ta tête, tu restes dans ta tête, tu es constamment dans ton mental. Et quand tu es dans ton mental, tu te déconnectes de ton corps. Quand tu te déconnectes de ton corps, tu te rends compte qu'en fait tu es seul, isolé.
Et dans cette isolation, justement, tu peux avoir tendance à perdre pied avec la réalité. Et c'est pour ça que le service au quotidien te ramène à la réalité, te ramène à que tu es relié aux personnes, que tu n'es jamais seul et que constamment autour de toi, dès que tu sors un petit peu de ton monde mental, donc quand tu sors de ta réalité actuelle, eh ben, tu vois qu'il y a des humains qui sont comme toi, qui sont en joie, qui sont en difficulté, qui pleurent, qui jouent, qui jouissent de la vie. Et le fait de sentir ça, et ça te permet de te sentir relié. Et quand tu te sens relié, eh ben, tu vis. Quand tu te sens relié, eh ben, tu vis, tout simplement. Donc, je t'invite vraiment à sortir de toi, à faire des actes, des BA, comme on dit en Europe, de faire des choses qui te font du bien et qui te permettent justement de sortir de ta réalité, de te rendre compte que tu n'es pas seul et que tu es complètement connecté constamment avec une communauté que tu connais ou que tu ne connais pas. Donc ça, c'est le message que je voulais te faire passer aujourd'hui, Grande Lumière. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Ça me fait plaisir de revenir vers toi aussi. Je vais faire des vidéos un petit peu plus souvent maintenant que j'ai réactivé un petit peu l'énergie et que l'énergie là est présente. Je suis passé par des mois assez difficiles récemment, qui n'ont été pas forcément faciles et d'introspection. Des mois très très puissants aussi de transformation, de réalisation à tous les niveaux. Donc je suis là et je suis content de continuer à faire ces vidéos, à partager mes ressentis, à partager ce que je ressens et ce que je vis avec certains et différents sujets. Donc voilà, je te fais des gros bisous et j'espère que tu vas bien et que tu fais des belles transformations aussi également et on se voit bientôt. À bientôt, Grande Lumière.